Corruption, trafic d'influence, association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants, détournement de biens et violation de secrets professionnels, ces chefs d'inculpation ne visent pas un bandit, un truand, mais bel et bien un grand flic, comme on l'appelle, le numéro 2 de la police judiciaire de Lyon, Michel Néret. Un super flic, un commissaire connu et reconnu pour ses victoires, ses prises de guerre, mais aussi pour ses méthodes, dites à l'ancienne. Des procédés éprouvés et même justifiés par Olivier Marchal, ancien flic et aujourd'hui réalisateur, un ami de Michel Néret. S'il a juste traficouillé, on va dire, et j'emploie bien le terme entre guillemets, c'est-à-dire s'il a écarté de la came pour pouvoir rétribuer ses indices, c'est là où je dis que c'est un flic à l'ancienne, ce sont des méthodes que nous employons nous tous. Ça veut dire que donc dans les années 90, on aurait tous dû tomber, quoi. C'est-à-dire que dans chaque tiroir de nos bureaux, on avait des armes, on avait de la cam. Un flic qui détourne de la cam pour en donner à son indique, qui va lui balancer une grosse affaire où il y a 400 tonnes qui vont rentrer, c'est pas parce qu'il va prendre 200 grammes que ça en fait de lui un dealer. Il dit je te donne, tu balances. Voilà, c'est tout, c'est normal. Flirter avec l'illégalité, une pratique apparemment courante dans les affaires de grand banditisme et pourtant largement contestée par la classe politique. Pour le patron des flics de France, Claude Guéant, la sanction est immédiate. Il est mis en examen et nous en tirons les conséquences. Je vais le suspendre dès aujourd'hui. La police nationale souffre, mais cela étant, elle est extrêmement exigeante en matière de déontologie et toutes les fautes sont sanctionnées avec rigueur parce qu'elle a une mission, c'est de faire appliquer la loi. Faire appliquer la loi, une vocation pour Sylvie Feuchère. Commissaire principale de la police nationale, elle a côtoyé le milieu, les voyous, les dealers. Mais pour elle, pas question de franchir la ligne jaune. On peut réussir une affaire sans dépasser les bornes de la loi, même si, je le dis, il faut bien entendu, pour obtenir des informations, fréquenter des gens qui sont dangereux. Il est clair que pour faire une très belle affaire de stupéfiants ou des beaux braqueurs comme a fait M. Néret, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a réussi des choses, il faut être capable de fréquenter le milieu. Mais le souci, c'est ensuite de savoir jusqu'où on va. À l'école de police, on apprend qu'il faut avoir plus de devoirs que de droits. Michel Néret, incarcéré depuis 4 jours maintenant, aurait soutenu un système qui transgresse les lois. Il pourrait entraîner dans sa chute d'autres adeptes.